MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. On continue sur l'étude de la rentabilité des investissements. On va voir dans cette séance un exercice. Donc l'exercice numéro 1. Voilà l'énoncé de l'exercice. Dans la société AI Distribution étudie un projet d'investissement dont les caractéristiques sont les suivantes. Investissement initial de 450 000 dirhams, dont la variation du BFR est 50 000 dirhams. Durée d'amortissement est de 5 ans. Le mode est linéaire. Le chiffre d'affaires généré se présente dans le tableau suivant. Donc, on a pour la première année 300 000, la deuxième année 360 000, ainsi de suite. Donc, jusqu'à la cinquième année. Les charges fixes hors amortissement sont 60 000 dirhams par année, annuel. Les dépenses d'exploitation annuelle, salaire et autres charges variables, représentent 50% du chiffre d'affaires. Pour l'IS, on a le taux de 31% et le taux d'actualisation est 10%. On vous demande, comme travail à faire, de calculer la CAF et les cash flows actualisés. Deuxième question, calculer la VAN, l'IP, le DRCI et le taux interne de rentabilité. Bien, les cash flows actualisés ou les flux nets de trésorerie actualisés sont présentés dans le tableau suivant. Donc, on a les éléments ici, donc concerne le chiffre d'affaires, les charges jusqu'à le cash flow actualisé. Et on a les années, les périodes de l'année 1 jusqu'à la cinquième année. Pour 0, donc on a dépensé, on a mis le capital à mettre en œuvre pour l'investissement qui est de 450 000 dirhams. Donc on a mis moins, donc c'est-à-dire on va le dépenser totalement au début de la période. Puis donc on va essayer en quelque sorte de calculer les cash flows de chaque période, de chaque année. Donc pour la première année, donc en quelque sorte, on a le chiffre d'affaires de 300 000 dirhams. Donc, on calcule les charges variables, sachant que les charges variables représentent 50% du chiffre d'affaires, donc on a 150 000, moins les charges fixes hors amortissement, moins l'amortissement, on trouve un résultat avant impôt qui est de 10 000. On calcule l'impôt, sachant que le taux d'impôt est 31%, on a 3 100, puis on retranche l'impôt de résultat avant impôt, on a le résultat net qui est de 6 900. Puis, on ajoute l'amortissement. Alors, l'amortissement, il est calculé de la façon suivante. Donc, on a la dépense d'investissement initial qui est de 450 000 moins la variation du BFR, donc 50 000. Donc, la variation du BFR, elle est inclue dans l'investissement initial. Donc, on a 400 000. Donc, divisé par la période d'investissement, ou bien multiplié par le taux d'amortissement qui est constant, 1 sur 5. Donc, on a 80 000 dirhams. Voilà, donc pour l'amortissement, on a 80 000 dirhams, 80 000 dirhams. Par la suite, on calcule les cash flows, la CAF. On a 86 900 pour la première année, et on calcule de la même façon pour la deuxième année jusqu'à la cinquième année. Par la suite, on calcule les cash flows actualisés. Pour la première année, on a 86 900 multiplié par 1 plus 10% à la puissance moins 1, c'est-à-dire on va actualiser ce cash flow par cette formule. On retrouve 79 000. Pour la deuxième année, on va multiplier le cash flow retrouvé, donc qui est de 107 600, multiplié par 1 plus 10% à la puissance moins 2. Donc pour la troisième année, on va élever, bien sûr,
l'actualisation à moins 3, donc c'est-à-dire en fonction de la période, multiplié par le cash flow retrouvé par la troisième année, jusqu'à la cinquième année. Alors, pour la cinquième année, on a 248 018 multiplié par 1 plus 10% à la puissance moins 5 pour retrouver le cash flow actualisé de la cinquième année qui est de 153 999,42. Par la suite, on peut calculer le cumul du cash flow actualisé. Donc, on a pour la première année 79 000. On ajoute celui de la deuxième année, on retrouve le cumul pour la deuxième année qui est de 167 925,62. Donc, on fait la même chose jusqu'à la dernière année. On retrouve le cumul des cash flow qui est de 532 246,74. Donc, total des cash flow actualisés égale 532 246,74. Bien. Pour le calcul de la vanne et l'indice de profitabilité, donc on reprend les éléments qu'on a déjà calculés pour les cash flows actualisés et le cumul des cash flows actualisés. Donc, on a le total des cash flows actualisés égale 532 246,74 dirhams. On a l'investissement initial, ou bien le capital investi initialement, est égal à 450 000 dirhams. Donc, on retranche le capital investi initialement de total du cash flow actualisé, donc c'est-à-dire 532 246,74 moins 450 000, vanne égale 82 246,74. Donc la vanne, elle est positive, donc on peut dire que le projet est rentable. En ce qui concerne l'indice de profitabilité, l'IP, on fait le rapport entre le total des cash flows actualisés sur l'investissement initial. Donc on a 532 246,74 divisé par 450 000, on a 1,18. C'est-à-dire que chaque dirham investi rapporte 0,18 dirham de profit à l'entreprise en ce qui concerne ce projet. Bien. Pour le calcul de DRCI, le délai de récupération du capital investi. Donc, le montant de l'investissement initial est de 450 000 dirhams. On a les éléments calculés en ce qui concerne les cash flows actualisés et le cumul des cash flows actualisés. Donc, de ce fait-là, on va faire le cumul des cash flows actualisés jusqu'à ce qu'on trouve que ce cumul égale le montant de l'investissement initial qui est de 450 000. Donc, à la fin de la quatrième année, on a le total des cash flows actualisés égale 378 247,32. Donc, on n'arrive pas encore à trouver le capital investi initialement. Donc, c'est-à-dire ici, le DRCI se trouve entre la quatrième année et la cinquième année. Donc, on a pour le DRCI, donc il correspond au total des cash flows actualisés égale l'investissement initial. Donc, il se trouve entre la quatrième année et la cinquième année. Donc, par interpolation linéaire, on peut retrouver le DRCI. Pour le calcul du DRCI, on a X, donc comme on a déjà vu dans la science du cours, on peut appliquer la formule directement. Donc on a 4 plus la différence entre la cinquième année et la quatrième année, multiplié par la différence entre l'investissement initial moins le cumul des cash flows actualisés pour la quatrième année, divisé par
sur le cumul des cash flows actualisés de la 5e année, moins le cumul des cash flows actualisés de la 4e année. On fait le calcul, on a bien sûr 4,47 ans. C'est-à-dire que le DRCI est de 4 ans, 5 mois et 19 jours. En d'autres termes, on peut dire que on est dans le 19 juin de la 5e année. Bien, pour le DRCI, on passe maintenant pour calculer le taux de rentabilité interne, le TIR. Alors, pour le faire, on choisit un taux, puis on calcule la vanne jusqu'à ce qu'on trouve une vanne négative et une vanne positive. Dans notre exemple, on a 15%, il va nous donner les cash flows actualisés suivants. Donc, on a les cash flows, donc les mêmes cash flows. Juste, on va les actualiser maintenant avec le taux d'intérêt, ou bien le taux d'actualisation de 15%. Donc, on a le cumul des cash flows actualisés suivants jusqu'à ce qu'on trouve le total des cash flows actualisés pour la dernière année. On calcule la vanne, on retrouve bien sûr 460 082,13 moins 450 000 égale 10 082,13. Donc c'est une vanne positive. Pour le taux d'actualisation de 15%, il nous donne une vanne qui est positive. Par la suite, on va calculer les cash flows actualisés par le taux d'intérêt de 16%. On retrouve les cash flows actualisés présentés dans le tableau suivant. Donc on a le cumul des cash flows actualisés. Donc on calcule de la même sorte qu'on a déjà vu précédemment. On retrouve un total des cash flows qui est de 447 419,36. Le calcul de la vanne donne donc 447 419,36 moins 450 000 égale moins 2580,64. Donc on a une vanne négative pour le taux d'actualisation de 16%. C'est-à-dire que le taux interne de rentabilité qui va annuler la vanne, c'est-à-dire que lorsque la vanne est égale à 0, il se trouve entre les deux taux d'actualisation de 15% et de 16%. Dans notre exemple, on a le tir qui correspond à la vanne égale à 0, se trouve entre le taux de 15% et le taux de 16%. Donc le taux de 15% donne une vanne positive et le taux de 16% donne une vanne négative. Donc pour le calcul de le tir, on peut utiliser la formule de l'interpolation linéaire qu'on a déjà vue précédemment. Donc le tir égale I0 plus la différence entre le taux I1 moins I0 multiplié par 0 moins la vanne 0 divisé par la vanne 1 moins la vanne 0, c'est-à-dire la vanne positive. Donc, dans notre exemple, on a 0,15, c'est-à-dire 15%, plus la différence entre les deux taux, multiplié par la différence entre 0 moins la vanne positive, divisé par la différence entre la vanne qui correspond au taux de 16%, moins la vanne qui correspond au taux de 15%. On fait les calculs, on trouve que le tir est égal à 0,15 plus 0,008, c'est-à-dire 0,158. Donc le tir est égal à 15,8%. Donc c'est le taux qui correspond à la vanne égale à 0. Donc le taux interne de rentabilité est très intéressant, très élevé par rapport au taux d'actualisation exigé par l'entreprise.